Alors, allô, Félix? Comment ça va? Ça va bien? T'as déjà regardé notre émission, toi, pour aller voir qu'est-ce que ça avait l'air? Ouais. Ben, c'est super. Mais t'as vu, hein, que c'est toujours des madames, puis des messieurs, puis des grandes personnes qui sont sur cette émission-là. Oui. Mais là, aujourd'hui, on a décidé de faire un spécial élève parce que c'est la fin de l'année. Puis en plus, c'est un vendredi. Puis on sait que toi, c'est spécial pour toi les vendredis, hein, Ouais. je pense? C'est ma journée et de la semaine préférée. Félix, j'aimerais que tu te présentes à notre auditoire. Ben, moi, c'est Félix. OK? En quelle année? Je suis en 3e année. 3e année, OK. Et quelle école? Diane-Adam. Ah, Diane-Adam, oui! C'est OK. où ça, Diane-Adam, Ralph? C'est tout proche de chez moi. Oui, Ah, c'est OK. ce que j'allais dire. C'est proche de chez Félix. Proche de chez Félix. OK. Et comment ton école, Félix? Ben, pour l'instant, il y a qu'une classe de maternelle jardin, une classe de 1-2, une classe de 3-4 et une classe de 5-6. OK. Alors, c'est une nouvelle école ou... Et une toute nouvelle. Oh, OK, OK. La première ouverture a été faite cette année. Était en construction pendant l'été. OK. C'est difficile de ne pas remarquer que tu as un arrière-plan qui est très différent, Félix. Pourquoi tu as mis un arrière-plan comme ça? À cause que moi, j'adore Minecraft. Minecraft, OK. Puis, en fait, on t'a invité, hein, Félix, parce qu'on voulait que tu nous parles d'une activité avec Minecraft que tu fais avec le conseil scolaire Viamonde, hein, avec moi qui anime le groupe. On aimerait ça que tu en parles un peu de ça. Ben, je trouve que le club Minecraft, ben, c'est le club Minecraft, là. Ben, je trouve qu'il est intéressant. Aussi, je trouve que c'est bien qu'il y en ait un. Comme ça permet aux gens de savoir c'est quoi Minecraft. De voir OK. qu'ils peuvent faire dans Minecraft. Et les enfants aiment jouer. Oui. Et N'est-ce que les autres aident les autres à savoir avec leur connaissance dans Minecraft pour que les autres puissent faire leur structure. C'est bien ça. Puis, ça fait longtemps que tu participes au club Minecraft? Oui, ben, c'est juste cette année que je l'ai fait. OK. Puis il y a eu quand même beaucoup de visites déjà. Hein? Je pense qu'il y en a eu peut-être 5. Est-ce que tu étais là à tous les vendredis pour le club Minecraft? Oui. OK. Et il y en avait un seul où je suis arrivée en retard. Ah, OK. À cause qu'on attendait que c'était l'heure. Ouais. Et là, on est en retard. Est-ce que tu as appris des choses pendant que tu faisais les clubs J'ai appris Minecraft? comment marchait Minecraft Éducation. Oui, parce que c'est différent. Hein? Ouais, avant, je ne connaissais pas vraiment Minecraft Éducation. Avant, je jouais juste à Minecraft. J'ai appris comment tout fonctionne. J'ai appris comment on peut installer les PNJ. Et les blocs de... Les PNJ. Les PNJ, c'est des personnages qui servent à guider les autres. Oui. Comment mettre les blocs de permission. J'ai remarqué, tu vois, il y a certains élèves qui font juste la construction dans Minecraft. Mais j'ai remarqué que toi, tu utilises beaucoup les commandes et tu as appris comment faire toutes sortes de choses dans Minecraft que peut-être les autres, ils connaissent pas encore parce que les autres, ils sont encore juste avec les blocs. Peux-tu me donner des exemples de choses que tu fais des fois dans Minecraft avec les commandes? Les commandes? Oui. Les commandes, c'est généralement pour prendre des blocs qu'on peut prendre uniquement avec les commandes. Car moi, je les utilise pour prendre des blocs que j'ai besoin. Je utilise les commandes pour contrôler la météo. OK. Téléporter aussi? Aussi pour téléporter. OK.
Cool. Très bien. Puis, j'entends que ta maman, elle est là. Est-ce qu'on pourrait dire allô à ta maman quelques instants? Oui. Oui, là, je sais pas si j'embarque dans le fond d'écran. C'est t'embarques. Là, on voit pas. On pourrait le couper, le fond d'écran, si vous voulez. Ouais. Bonne idée. Bonne idée, tu vas t'occuper de ça, mon bonhomme. Pour voir maman et Félix ensemble. Ah, attends un peu, je suis arrivée. Oh, il t'est arrivé. Oui. Tout le monde est là. Alors, oui. Alors, votre perspective comme parent du club Minecraft, parce que je sais que vous êtes toujours là, je vous entrevois comme ça, comme maintenant, là, pendant les clubs. Alors, est-ce que vous pensez que c'est souhaitable de continuer ce genre d'initiative-là? Moi, je vais vous dire 2-3 choses que je trouve particulièrement agréables. Un, c'est en français. Il existe très peu de quoi que ce soit d'activités en français en dehors de l'école, bien que c'est relié à l'école. C'est pas nécessairement les mêmes enfants, c'est des enfants du conseil scolaire plus large. Puis c'est rare qu'à cet âge-là, ils ont accès à d'autres enfants francophones qui sont pas dans leur école. Oui. Fait que ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant. Aussi, c'est le côté social manque présentement en confinement. Mm-hmm. Puis ça permet une interaction c'est un autre cadre qu'avec la fratrie dans la maison. Puis dans la salle de classe, c'est toute une dynamique qu'ils connaissent. Fait qu'à quelque part, c'est un peu une éducation numérique, comment se comporter en ligne, comment se comporter. Fait que je trouve que c'est super intéressant pour offrir une occasion de socialisation qui est encadrée, mais c'est très ludique. Là. Les enfants s'amusent puis apprennent quelque chose, mais ça reste dans un cadre intéressant. Puis, comme il dit, ça lui permet tout d'un coup tu n'as pas le choix de penser à l'extérieur de la boîte parce que tu découvres des choses qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient faire ou quoi que ce soit parce que c'est un ami qui voit à côté, qui apprennent avec eux. Fait que c'est un apprentissage en parallèle qui n'est pas associé à l'âge. Oui. Les enfants n'ont pas été choisis parce qu'ils avaient tous le même âge. Non. Par intérêt. C'est ça. Puis nous autres, ce qu'on a remarqué avec Minecraft aussi, non seulement que c'est pour tout âge, mais il y a un petit peu il y a quelque chose pour tout le monde. Ceux qui sont plus artistiques, ceux qui sont plus comme pour construire des choses ou ingénieurs, ceux qui sont plus mathématiques, mais il y a un peu de tout là-dedans. Et puis c'est aussi populaire avec les filles qu'avec les garçons. C'est pas vraiment, tu sais, soit pour un, pour l'autre. C'est vraiment pour tout le monde. Puis ça, c'est fantastique parce que c'est pas tous les jeux qui sont comme ça, hein. Non, puis c'est ce que Félix aime. Ce qui l'a attiré beaucoup à Minecraft, c'est qu'il y a des règles, entre guillemets, des règles de construction. Tu peux pas faire n'importe quoi, mais il n'y a pas de règles. Oui. Tu peux faire... Le jeu est ouvert. Fait que c'est pas un jeu qui a un début, un milieu, une fin. C'est un peu selon la quête que tu donnes ou pas, ou le nouveau défi ou la nouvelle mise à jour. Tout à fait, oui. Dis ça à cause que j'attends une mise à jour. Puis quand est-ce qu'elle sort, la mise à jour? Le 23. Le 23, OK. La semaine prochaine. Oh! J'ai hâte, moi aussi. Félix, comment tu verrais ça qu'on pourrait peut-être utiliser Minecraft même si on est à l'école l'an prochain? Moi, je pense qu'on pourrait utiliser Minecraft pour montrer un peu nos études, comme quand on fait un PowerPoint. On pourrait utiliser Minecraft un peu pour représenter. Si on fait des études en sciences, imaginons, et on doit montrer un peu, on pourrait utiliser Minecraft pour montrer comment ça marche. À cause que dans Minecraft, on pourrait construire ça pour pouvoir développer notre créativité en même temps qu'on apprend. C'est une excellente idée, ça, Félix. Puis, peut-être que tu vas pouvoir nous aider parce que je sais que tu es très bon dans Minecraft. Je trouve, Félix, que tu t'exprimes très bien en français, puis que tu as toujours eu un bon comportement dans le monde Minecraft. Puis, je voulais juste te féliciter, puis te dire que c'est pour ça qu'on t'a choisi pour être sur l'émission. Alors, c'est bien apprécié. Merci. Puis, une petite mini-récompense pour toi, Félix.
c'est qu'aujourd'hui, je vais te laisser rentrer dans le monde à 2 heures au lieu d'entrer dans le monde à 2h30. Ça t'intéresse? Oui. OK. Je vais te partager le code pour entrer dans le monde un peu avant l'heure d'ouverture du monde. D'accord? D'accord. Merci. De rien. Merci beaucoup de nous avoir dit allô aujourd'hui. Oui, merci. Merci à toi et à ta maman. Là. C'est très gentil d'être avec nous. Merci, Madame Laperrière. Au revoir. Bye. Il y a en plus de Minecraft, parce que moi j'adore Minecraft, là, mais on voulait parler aujourd'hui de l'EAV parce qu'il y a des choses qu'on a construit récemment, des changements qu'on a fait aussi, qu'on a apportés, et puis je pense que ça va beaucoup aider les gens, soit pendant l'été pour préparer leur cours, ou bien à la rentrée là, pour les différentes communautés et tout ça. Donc, tu voudrais-tu partager ton écran, me donner comme une petite visite guidée de ça? Oui, certainement. En ce qui a trait aux communautés comme telles, il y a des communautés qui sont cachées derrière certains boutons dans l'accueil maintenant et qui sont vraiment pas mal nouvelles. Donc, il y en a une, on en a parlé un peu de service aux élèves ici avec les... Oui. OK. Mais peut-être une des dernières nouveautés, ça serait le bouton ici qui est bien-être et santé mentale. Okay. Alors, ça, c'est une communauté qui est accessible à tous. Donc, on a École sécuritaire et bienveillante d'un côté et la nouvelle communauté santé mentale de l'autre côté. Parce que ce sont 2 équipes du conseil qui s'occupent de ces dossiers-là, oui. Puis, heureusement, dans ce cas-là, dans cette communauté-là, on n'a pas vraiment besoin de s'inscrire parce que ce que j'ai fait, c'est je les ai mis en cours commun, étant donné que c'était des boutons. OK. Alors, c'est des communautés, mais c'est des communautés qui sont disponibles à tous. Alors, soyez pas surpris de les voir dans votre sélection de cours ici aussi. OK? C'est automatique, finalement. Puis, si on commence à taper une recherche là, pour école sécuritaire, ça va venir. Ça va apparaître. Exactement. C'est ça, ou santé mentale. Puis si les ressources sont là, pourquoi pas. Puis il y en a qui sont pas nécessairement des communautés, parce qu'apprentissage à distance, ça, c'est un lien à un site web, n'est-ce pas? Oui, vous avez constaté que de plus en plus, on essaye de, disons, trouver des ressources externes et de créer des ressources externes. Alors ça, c'est le site web qui est entièrement nouveau, qui a été conçu là, par les services pédagogiques pour la formation. Et on va certainement faire du travail là-dessus. Site web, c'est service aux élèves, ça aussi, c'est un site web? Oui, le service aux élèves, c'est un site web qui est pour la grande communauté EED du conseil et des aides enseignantes et autres. Les apprentissages essentiels, n'oubliez pas, ça c'était un des premiers sites qu'on avait monté. Joanie était venue en parler, Joanie Girard, notre collègue, et on a plein d'activités et finalement de guides là-dedans pour l'enseignement. Et ça, c'est vraiment c'est là qu'on a tout regroupé, les apprentissages essentiels. Et on va probablement se trouver dans ce domaine-là ou dans cet environnement-là quand on va parler du bon départ et de tout ce qu'on prépare pour l'an prochain. Parce que finalement, c'est le site qui est destiné à ça. C'est pas un secret. Alors, et finalement, il y a aussi des communautés qu'il ne faut pas négliger qui sont regardez dans auto-inscription. Ça, c'est toutes les communautés qui existent dans l'EAV, c'est ça? Oui. Puis récemment, moi, j'ai des conseillers qui m'ont approché au sujet de certaines communautés. Puis, il ne faut pas penser que toutes les communautés sont reliées aux 12 boutons que j'ai dans l'accueil, Des fois, il n'y a juste pas de place pour certaines choses. Tu sais. Je vais vous donner une couple d'exemples. Réalité virtuelle. C'est absolument incroyable ce qu'il y a dans l'auto-inscription sous réalité virtuelle. Alors, je sais que presque toutes les écoles secondaires maintenant ont leur matériel de réalité virtuelle et que, tu sais, comme l'an prochain, il va y avoir des mesures mises en place, mais n'empêche qu'on a monté plein de matériel au sujet des réalités virtuelles. Bien sûr, la communauté PI-PNPE
il faut aller la chercher, il faut aller la regarder, mais il y a plein de belles ressources pour tous là-dedans. Première Nation, mais tu sais, c'est Inuit. Oui, j'allais dire ça aussi, c'est très intéressant. Puis, je pense que les gens cherchent des ressources dans ces domaines-là. C'est important de pouvoir mettre la main dessus là, pour... oui. Et surtout le dernier mois, tu vois, c'était le mois pour ça. Et puis, bon, où trouver les ressources, c'est tout là. C'est un endroit là où c'est... Oui, exactement. Et l'autre, tout récemment qu'on a mis en ligne, c'est construction identitaire, Ralph. Alors, les gens ne sont pas nécessairement abonnés à celle-là parce que c'est encore une fois en auto-inscription, mais il y a plein de belles ressources que notre collègue Alex Beaulieu et Béatrice Groux, c'est leur dossier privilégié, là, puis qui sont allés construire et mettre ensemble dans la communauté. Construction identitaire. Oui, c'est ça. Puis les inscriptions sont approuvées automatiquement. Là, comme tu ne dois pas nécessairement attendre que quelqu'un... parce que dans Teams, en ce moment, c'est ça, c'est qu'il y a des équipes qui ont été formées et les gens demandent d'être membres de l'équipe ou d'avoir accès à l'équipe, mais ça prend une permission, ça prend une approbation. Pour se joindre à ces équipes-là. Alors, c'est pas vraiment le cas dans l'EAV. As-tu des nouvelles sur les enregistrements d'écran, Ralph, par hasard? Oui. J'ai des nouvelles pour moi aussi. J'ai des bonnes nouvelles, oui. Et puis, je veux juste retourner en arrière une couple de jours. On avait parlé la dernière fois de la nouvelle fonctionnalité dans Stream où tu peux faire un enregistrement de ton écran directement dans Stream maintenant. Donc ça ajoutait on pouvait déjà faire des enregistrements d'écran dans PowerPoint parce qu'il y a toujours cette option-là dans les... insérer. Quand tu fais insérer dans un PowerPoint, tu peux insérer l'enregistrement de ton écran. Ensuite, là, on a vu que tu peux enregistrer ton écran aussi avec Teams, et avec Stream, Et puis, dans les formations, les gens ont exploré Screencast-O-Matic, Screencastify, et puis ces outils-là pour l'enregistrement d'écran. La nouvelle que j'ai aujourd'hui, là, c'est encore meilleur que toutes ces nouvelles-là. Parce que c'est mon outil préféré que j'utilise à presque tous les jours. Puis moi et toi, on l'a utilisé pour faire probablement une centaine, en tout là, d'enregistrement de tutoriels et tout ça. Là. Et ça s'appelle Flashback et c'est d'une compagnie en Angleterre qui s'appelle Blueberry. Alors, je vais montrer un exemple, puis je pense que les gens vont tout de suite reconnaître le logiciel aussitôt qu'ils vont voir ce que je leur montre. Alors, ça ici, c'est un tutoriel que j'avais fait pour Teams. Okay? C'est Teams 27, désactiver le clavardage de l'élève. Alors, tu vois ici, en bas, ma table de travail, j'ai tout ça ici à la gauche et ça, c'est mon enregistrement. Donc, essentiellement, tu ouvres ton Flashback pour commencer l'enregistrement. Il enregistre tout ce que toi tu dis. Il peut aussi enregistrer les sons de ton ordinateur. Donc, si tu avais quelque chose qui fait de la musique ou un autre bruit, on entendrait les bruits du logiciel que tu es en train de montrer ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est la meilleure partie. Après que l'enregistrement est fait, tu t'en viens ici, dans ton tableau de bord, et tu peux découper. Si je dis ici, tu sais, je le vois dans la trame sonore, il est en train de dire je peux juste le supprimer. Et puis, ces petits carrés ici, ça représente les frames. Okay? On a 30 frames par seconde là, à haute résolution. Et puis, donc, c'est très, très précis pour le montage, par exemple. Mais les autres choses qu'on peut faire dedans, c'est ça, je pense, que les gens reconnaîtraient. Alors, si j'ajoute ici, je clique ici, puis j'ajoute une annotation, ils appellent ça des annotations, ça me fait ça. Alors, je l'amène ici. Je veux parler de quelque chose, donc je vais prendre ma petite flèche ici, puis je vais dire, OK, je parle de ça. Ensuite, je double-clique, je peux donner du texte à ça, je peux
Tu sais, il y a ça a l'air ça. assez simple comme Oui. là, tu sais, comme C'est ça. c'est bien Puis, fait, ouais. je pense que oui. Il y a beaucoup de symboles. Tu peux aussi ajouter tes propres symboles, mais moi, j'utilise ce qu'il y a. Il y a des effets spéciaux comme tu peux embrouiller certaines parties de ton écran. Tu peux dire, OK, si j'ai une liste de noms d'élèves, par exemple, je peux choisir, faire un petit rectangle puis dire embrouiller tout ce qui est dans ce rectangle-là. Et ça ne dérange pas le reste de l'enregistrement, ce qui est comme super le fun. Tu peux faire des zooms, tu peux faire comme une loupe pour voir certaines parties de ton écran et tu peux ajouter toutes sortes de sons. Moi, j'ajoute la musique. Je peux réenregistrer certaines parties de la narration si je me suis trompé ou j'ai manqué de temps ou quoi que ce soit. Là. Mais c'est tellement flexible. Tu sais? Et mais là, Ralph, attends une minute. Là. Mais là, les gens vont dire, oui, mais Ralph Grant, moi, j'ai pas ça. Flashback. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je l'ai pas, ça. Et ça, c'est la meilleure nouvelle de toutes. Là. Hein? OK. Ben, que tu vas faire la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est qu'on a des licences disponibles pour Blueberry Flashback pour que les gens puissent l'installer sur leur ordinateur. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais dans la description de cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous faites la demande pour le faire installer. Si c'est quelque chose que vous pensez que ce serait bien pour préparer des choses pour les élèves, ça peut être des tutoriels, ça peut être d'autres choses aussi. Hein. Je peux pas jouer. Pour les enseignants de Viamonde, bien sûr. Oui, exactement. Parce qu'on a des licences pour le conseil. Et puis, donc, si ça intéresse les gens, oui, absolument, c'est là. Et c'est un outil qui est convivial, flexible, mais très performant. Puis parce que j'aime la résolution de l'écran aussi, tu mets quelque chose en plein écran et c'est écrit très petit, mais c'est clair. Tu peux voir, tu peux lire qu'est-ce qu'il y a à l'écran et c'est pas toujours le cas avec les autres enregistreurs. Tu sais, si c'est trop petit, là, c'est comme embrouillé, puis c'est difficile à lire. Mais avec celui-là, c'est vraiment bien l'enregistrement. En tout cas, alors, ça, c'est la bonne nouvelle de l'année, probablement, là, parce qu'on vient juste d'avoir ça. Oui, c'est super. Si tout le monde peut l'avoir, mais tant mieux. Oui. Exactement. Merci, Charles. Moi, j'étais aussi ravi que toi. Là. Ça. Absolument. Absolument. Est-ce qu'on prend quelques minutes juste pour parler de nos 2 prochaines émissions? Là, parce que j'aimerais que les gens se joignent à nous. Ce sera nos 2 dernières émissions en passant. Okay? L'émission de mercredi et l'émission de jeudi, nos 2 dernières. Mais on a un petit plan pour ces 2 émissions-là. Tu veux-tu en parler? Oui. Alors, moi, j'appelle ça le pot-pourri des services pédagogiques. C'est-tu un bon titre, ça? Oui. Peut-être qu'on va le renommer, là. Mais mon working title, c'est... Oui, j'aime ça. Le pot-pourri des services pédagogiques. C'est qu'on a eu tellement d'invités, puis on a vu dans notre 40e, dans notre 50e, un aperçu là, de quelques chacun de ces invités-là, mais on pensait les faire revenir pour parler de leurs 3 mois finalement, hein, le mois d'avril, mai, juin. Comment ça s'est passé pour eux, les coups de cœur, les choses qu'ils ont peut-être moins aimées, mais des choses pour le futur aussi, les prochaines étapes, un peu comme presque le bulletin de la rentrée. Tu sais. Oui, c'est ça. Parce que, tu vois, on a entendu l'histoire des directions, on a entendu ce que les profs sont en train de faire, même les bibliotechniciennes, et puis mais nous autres, de notre côté, on a essayé juste d'appuyer ces gens-là. Alors, puis il y a des belles histoires à raconter. J'aimerais que nos collègues puissent raconter un petit peu comment ça s'est vécu pour eux autres, les formations qu'ils ont données, le feedback qu'ils ont eu, l'aide qu'ils ont fournie aux gens différents, puis comment ça, c'est toujours réciproque. Hein? Quand tu aides quelqu'un, tu apprends quelque chose aussi, puis ça te donne quelque chose. Donc, c'est juste une chance pour nous autres d'avoir une petite conversation informelle, là, où on va se parler de ces choses-là, puis que les gens seront là pour entendre la conversation qu'on va avoir. Alors, on se voit demain. Oui, rendez-vous pour demain et jeudi. Pour ces émissions spéciales. Salut, merci, bon après-midi. Hein. Bye tout le monde. Au revoir, bon après-midi.